Très bien. Donc là, pour se placer de l'arriva, lorsqu'on commence, je conseille souvent de commencer par la par la garde fermée. Parce que en général, lorsqu'on est débutant, il est plus facile de prendre la garde fermée que de prendre la garde ouverte. Donc pour se placer de la garde fermée de l'arriva, il faut quand même respecter un certain nombre d'étapes. La première étape, c'est contrôler les manches en ayant les coudes relativement proches de soi. On évite de tirer ici, on est plutôt ici, et on fixe. On est détendu, mais dès que l'autre cherche à vouloir retirer ou à vouloir pousser, si là il veut retirer, je tire. S'il cherche à venir vers moi, je vais repousser ici. Donc ça va me faciliter le fait de pouvoir ouvrir. Alors comment je vais ouvrir? Je vais d'abord placer un pied sur sa hanche. Et là, en fait, ce pied va favoriser le fait qu'il va pas pouvoir rentrer sur moi pour me mettre la pression. C'est-à-dire qu'à tout moment, là, s'il avance, je vais pouvoir reculer également en appuyant sur sa hanche avec mon pied. Ce pied, pour l'instant, reste bien derrière, parce que s'il se recule et qu'il cherche à sortir rapidement, je dois pouvoir, tout en comptant, en gardant les hanches près de lui, le garder tel que j'ai envie de le garder. Déjà, dans cette position, je peux même l'attaquer s'il fait une erreur. Je vais ensuite switcher rapidement en venant mettre mon pied au sol. Alors, je n'écarte pas le genou. Il faut surtout éviter de faire ça, parce que même si je contrôle fort son bras, il va toujours pouvoir rentrer son bras, et là, ça va être très compliqué pour moi de le retenir. Donc, je ferme fort, et limite comme si je voulais le pousser avec l'intérieur de ma cuisse vers l'extérieur. Et là, je vais sortir ma hanche et rentrer mon genou. Ça, c'est une étape extrêmement importante, parce que de cette position, je peux l'attaquer de façon simple et efficace, ou alors le forcer à monter au genou. C'est-à-dire que dans cette position, je peux commencer à travailler sur les triangles, travailler sur un J, sur une omoplate, et autant je peux faire ça de ce côté, je peux faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc mon partenaire se retrouve pris dans le fait de pouvoir se faire finaliser ou renverser. Je peux également switcher et venir travailler au col. On verra quelle importance ça peut avoir pour des variantes de l'arriva. Mais pour l'instant, restons simples, lui, il n'a pas de choix quant au fait de lever sa jambe. C'est-à-dire que s'il reste dans cette situation, moi, je vais le switcher de ce côté. Je vais le faire tomber de ce côté. Donc, lui, s'il veut garder son équilibre, il est obligé de lever ce genou-là. Okay? Parce que là, ça va devenir compliqué. Il redescend, s'il te plaît. Si François lève cette jambe, ça ne va pas empêcher de partir en omoplate, ça ne va pas empêcher de prendre un triangle, et ça ne va pas non plus m'empêcher, si je veux le faire tomber, de le sweeper. Donc il est obligé de lever cette jambe. Maintenant qu'il s'est placé dans cette position, moi je peux difficilement rester sur le dos ou avec les hanches sorties de ce côté. Donc ce que je vais faire, ma hanche était relevée, je vais la placer au sol et je vais relever l'autre, comme ceci en faisant une langouste, et je vais venir placer mon crochet tout de suite, redresse-toi un peu, comme ceci. Soit, alors, il y a plusieurs façons de placer le crochet de l'arrière. Soit je le place ici, en appuyant avec ma pointe de pied sur sa hanche. Soit je peux venir le placer profondément, mais là il faut vraiment bien contrôler le haut du corps, faites attention ceux qui ont des problèmes de genoux. Ou éventuellement je vais le placer vraiment ici au niveau du poplité. Okay, qui peut être une bonne transition, et surtout pour ceux qui sont un peu raides, dans un premier temps pour faire réagir, et ensuite se placer. Donc là François me donne bras, voilà, je me suis placé comme ceci. Et ici. Ok. Maintenant, ce qui est important pour moi, c'est d'éviter que François tienne mon col. Si François commence à tenir mon col comme ceci, ça va être facile pour lui, tout en tirant son coude vers l'arrière, voilà, de lever exactement et de se redresser. Voilà. Il peut chercher à passer tout de suite, mais souvent ce qu'il fera, c'est qu'il se redressera parce que là, redescend. S'il se redresse et qu'il garde la tête vers le bas, ici, il peut toujours repousser et remonter. Ok? Donc là, deux choses. Au maximum, éviter qu'il ait une bonne prise sur mon col. Ok? Donc là, j'essaie plutôt de repousser ici et de tirer là.
Si François décide de lever sur sa jambe, ici je cherche à pousser. Et là, je pousse et je tire. Ok? Si je sens qu'il n'a pas de velléité de venir contrôler mon col, je peux relâcher la pression. Mais dès que je sens qu'il veut revenir, ici je me place. Et là, je vais de façon préférentielle me placer sur son pied, mes fesses sur son pied. Là, je peux venir en crochet profond, redresser et venir récupérer ici dans un premier temps.